Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons un peu nous éloigner du sujet habituel en regardant par un prisme un peu plus clinique les causes et nous permettrons d'analyser un sujet qui a été par le passé une passion, le cinéma. À une certaine époque, les films nous parlaient, nous émouvaient en tâchant de nous apporter des histoires qui avaient une morale. Mais depuis quelque temps, nous avons pu voir l'émergence de séries et de films où le besoin d'un héros était devenu la base. Une base à laquelle s'est ajouté un autre niveau qui a pris une ampleur telle qu'il est devenu un pan entier, un genre et un style à recopier. Les super-héros. Mais ce type de cinéma est-il vraiment ce qu'il prétend, ou bien devons-nous voir quelque chose qui devrait nous interroger sur ce que l'on cherche à nous faire passer comme message? J'en entends déjà certains dire que ce n'est que du cinéma. Il n'y a pas besoin de croire que cela a un impact, voire le moindre impact, sur qui que ce soit. Mais posons-nous les bonnes questions pour commencer. Pourquoi le schéma de ces films est-il de style répétitif dans chacun des films catastrophes, blockbusters, et dans les films de super-héros, si cela n'avait aucun impact? Si cela n'a en effet aucun impact, pourquoi ressentons-nous le désir de regarder jusqu'au bout un film pour en connaître le dénouement? Ou un épisode d'une série et l'impatience d'en savoir plus dans une suite éventuelle? Si nous ne sommes pas touchés, pourquoi ressentons-nous de la compassion ou de la colère envers les personnages? Nous sommes-nous saisis et captivés, voire essoufflés, par l'action qui se déroule à l'écran? Pourquoi désirer voir des choses se dérouler dans l'histoire comme si cela avait de l'importance pour nous, alors que nous ne sommes que spectateurs d'une histoire inventée? Pour toutes ces questions, et la liste est loin d'être exhaustive, mais largement suffisante pour marquer le point, une seule et unique réponse. Parce qu'il y a bien un impact, et cela est recherché dans la réalisation, comme le déclarent certains réalisateurs, en parlant de messages contenus dans leurs films. Et cela a permis une sorte de désensibilisation graduelle sur les années, permettant que tous les films à partir de 10 ans dorénavant sont ceux qu'il aurait été à partir de 16 ou 18 ans par le passé, il y a encore quelques années. Et cette désensibilisation est désirée afin de pouvoir atteindre les enfants pour mieux les formater car elles sont plus sensibles et donc plus malléables. Une désensibilisation qui a permis de réinventer les notions de bien et de mal en rendant floue la frontière entre les deux. Dans cette réflexion, nous regarderons au thème du héros par le prisme de quelques films, afin de déceler l'évolution, mais aussi ce que le cinéma actuel tente de nous vendre, afin de mieux nous programmer dans la direction désirée par ceux qui le dirigent. Serons-nous surpris de voir que certains héros, en fait, ne sont pas ce qu'ils prétendent? Ils se révèlent plutôt correspondre aux critères de méchants de leur propre histoire. Par une désensibilisation, un matraquage du même message de film en film, par les répétitions incessantes, avons-nous oublié ce qui fait un véritable héros? Le premier film traité n'est pas à proprement parler un film de super-héros, mais il va nous permettre de définir ce qui fait et ce qu'est un héros, afin de mieux pouvoir analyser les autres un peu plus tard. Frodon est-il le héros? Ou bien devons-nous, pour paraphraser, en chercher un autre? Le Seigneur des Anneaux est complexe, à un point tel que Tolkien n'a pas mis un messie, mais des archétypes du messie. Incomplet pour beaucoup en face du véritable messie, comme dans la Bible, et cela probablement afin de rappeler que nous sommes tous pécheurs et avons tous besoin d'un sauveur. En nous appuyant sur les critères correspondants, mais si deux personnages peuvent prétendre au titre, comme nous le verrons. Contrairement à C.S. Lewis dans les Chroniques de Narnia ou dans la trilogie cosmique, Tolkien cache beaucoup plus les mentions chrétiennes, de sorte que parfois il se noie dans l'histoire.
Mais l'analyse des choses permet de voir qu'il ne s'est pas trop éloigné, comme dans le Silmarillion par exemple, avec une sorte de création. Et le fait que l'histoire se termine par l'âge des hommes, le péché et toute autre trace de ce dernier, par le départ de ceux impactés par l'anneau de la terre du milieu, peut représenter une sorte d'éternité, car les choses anciennes sont passées, et il n'y a plus la présence de l'anneau, du péché donc, comme il n'y aura plus de larmes ni de péché dans l'éternité. Mais revenons à cette notion de héros. Un héros qui peut se trouver dans un personnage auquel nous ne prêtons pas forcément attention à la première lecture ou visionnage. Et je ne parle ni de Gandalf, ni d'Aragorn, qui sont deux autres archétypes du Messie quant à eux, au même titre que Frodon, mais un personnage qui représente l'archétype même du héros, Sam Gamgee. Regardons cela de plus près afin de noter les qualités nécessaires pour pouvoir prétendre à ce titre glorieux. Je précise tout de suite que le personnage concerné n'a pas besoin de sortir d'un livre estampillé chrétien pour être considérable comme un héros sauveur. Mais Tolkien a présenté une base très fournie pour notre analyse. Nous pouvons voir dans l'histoire de Sam des traits, des comportements, des actions qui font qu'il est au final le héros sans défaut. Au point que cela laisse soulever des questions sur Aragorn qui lui a bénéficié d'un traitement messie-café, régnant dans sa conception avec tant des points parallèles entre lui et Sam. Est-ce étonnant? Même si Aragorn est aussi représentatif de la personne du Messie, certains points différencient le dernier du héros selon nos critères, et cela est un point crucial pour cette réflexion. Sam est commandité par Gandalf, qui prend ici la place du père pour donner l'ordre et le pouvoir au fils, d'accompagner et veiller à Frodon. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et Sam veillera à accomplir cette tâche au péril de sa vie, plus d'une fois, malgré les tentatives de le faire partir par Gollum, malgré sa colère juste envers Gollum, dans ses actes de bravoure quand il récupère l'anneau, puis le rend à Frodon, après l'avoir libéré. Quand il porte Frodon, car il sait qu'il ne peut pas porter l'anneau. Je ne peux pas le porter, mais je peux vous porter vous. Quand il rassure tout au long du chemin Frodon sur leur tâche, il le rassure même aux portes de la mort. Ce qui pourrait s'apparenter à la résurrection de Sam et Frodon a lieu quand les aigles viennent les sauver, ou envoyés par le Père, pour ressusciter le Fils. Et c'est ensuite qu'il obtient son épouse, à laquelle il était fidèle tout au long de l'aventure. Un parallèle peut donc être fait entre Sam et Aragorn, même si Aragorn est plus clairement le roi qui est décrit de façon messie-cachée et messie-régnant. La différence est infime, mais celui qui permet au plan de finalement se réaliser directement est Sam, et non Aragorn. Malgré la participation à la guerre et le temps qu'il fait gagner aux deux hobbits, car Aragorn est écrit comme l'époux dont l'heure n'est pas venue, alors que pour Sam, oui. Sam est donc celui qui peut porter le sceau des hommes, de héros, en raison de la chute à la toute fin de Frodon. Et Tolkien lui-même valide ce fait en déclarant Sam comme le leader des héros de l'œuvre. Cela ne renie pas Aragorn en tant que héros, en tant que figure messianique, mais les met à niveau, faisant d'Aragorn le messie régnant de la seconde venue et Sam le messie souffrant de la première venue. Je vous avais dit que Tolkien cachait les choses, voire les mélangeait parfois, au point de se perdre. Nous pouvons voir que le héros ne se réclame donc pas la gloire, mais qu'elle lui revient pour ce qu'il est. Le héros ne dévie pas, même s'il peut chuter, et il se révèle en tant que tel au fur et à mesure en prenant la stature et les responsabilités attenantes afin que la tâche soit accomplie, à savoir sauver le monde, même si le monde ne doit jamais le savoir, tout en veillant à ne battre que le véritable ennemi en chemin. Ephésiens 6, verset 12 nous dit ceci. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle,
contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. La deuxième œuvre à laquelle nous allons nous intéresser pour continuer s'apparente au modèle super-héros et date de la même période pour son début, tout en nous envoyant chez les sorciers. Je sens que je vais me faire des amis, mais il est bon de rétablir les choses. Le héros, ici, est l'enfant de la prophétie. Mais qui est-il? Au début de l'œuvre, il est dit que Voldemort cherche à tuer les enfants pouvant correspondre à celui qui lui donnera la mort. Mais il n'en connaît que la date de naissance. Il décide donc de tuer tous les enfants nés le même jour qu'Harry. Cela rappelle un certain Hérode qui a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans, date à laquelle les mages ont commencé à observer et suivre l'étoile dans la périphérie de la ville concernée, mais nous digressons légèrement. Ou pas. Sauf que Voldemort est mis dans un état lamentable par un nourrisson, enfin, par le sort de protection de sa mère. Et il n'aura plus de cesse que de vouloir abattre ce dernier. Et c'est là que J.K. Rowling a très bien joué le coup. Car Harry n'est pas le héros, mais le protagoniste principal. Et la différence est énorme, car Harry n'est pas l'enfant de la prophétie. Regardons cela ensemble. Y a-t-il, dans la vie de J.K. Rowling, un autre enfant qui correspond à la prophétie, qui serait donc né le même jour que Harry? Oui, Neville. Et cela est devinable dès le premier opus des livres. C'est plus c'est faisable avec les films par contre. Neville est né le même jour qu'Harry, mais n'a jamais attiré l'attention de Voldemort, malgré qu'il soit celui qui, à la fin, permet à Harry de tuer Voldemort, en détruisant le dernier Horcrux, qui allait, lui de son côté, tuer les amis d'Harry, le serpent de Voldemort. Harry est supporté par les autres tout au long de l'œuvre, les objets, les sauveteurs, les informations, alors que Neville prend ses responsabilités au fur et à mesure, sans rien dire, mais apparaît ainsi en restant de son côté toutefois, malgré quelques interactions. Harry peut être comparé à un antéchrist qui prend la gloire sans la mériter réellement, tandis que Neville peut être comparé à Christ. Car quand Harry se bat avant tout pour détruire Voldemort, Neville, lui, se bat pour défendre ses amis, son école, son monde. La résurrection de Harry n'est à aucun moment pour aider les autres, mais pour lui avant tout. Tandis que Neville ne regarde pas au danger lorsqu'il se lance pour couper la tête du serpent donnant à Harry ce qui est nécessaire afin de détruire la puissance de l'ennemi et ainsi le laisser passer pour celui qu'il n'est pas, en laissant Neville dans le silence. Le protagoniste principal ici n'est donc pas le héros, et ce statut ne peut pas être partagé entre Neville et Harry, car Harry n'a pas du tout le caractère de Neville. Il les semble bien trop souvent emporté par le péché, comme un serpentard qu'il est, partiellement. Certains argueront que le statut est partagé, il y a donc 2 enfants de la prophétie, mais cela n'est pas possible, car sinon la prophétie reçue serait fausse, et non une prophétie, car incomplète et erronée. Voldemort, au lieu d'achever sa quête en s'occupant de Neville, pour effacer tout danger en tuant tous les enfants concernés par cette date de naissance, puis en s'attaquant à la fin à Harry, s'est laissé distraire par Harry, sur lequel il s'est focalisé en raison du sortilège de protection de sa mère. Et même quand il a découvert ce fait, il n'a pas réfléchi un seul instant que cela pouvait laisser une porte ouverte à un autre enfant possible. Harry a avancé l'œuvre de Neville en préparant le chemin, un peu comme Jean le Baptiste est venu préparer le chemin pour Yeshua Jésus. Mais il n'est pas donné à Harry de s'accaparer cette gloire qu'il n'aurait jamais pu avoir sans toute cette aide au cours de sa route, ni même l'intervention de Neville, pendant qu'il poursuivait Voldemort sans se soucier de ses amis ni de savoir s'il risquait de périr pendant ce temps. Il laisse de l'aléatoire dans sa victoire, tandis que Neville, comme Christ, sait qu'il faut aller se battre avec le serpent pour vaincre l'ennemi et l'écraser définitivement.
Harry Potter est bien loin d'être une œuvre chrétienne, même si elle a des notions, son inspirant, et cela nous permet de voir que bien souvent, nous nous laissons tromper et ne savons pas qui est le véritable héros, car ce dernier est mis sous silence par le monde, afin d'en glorifier un autre. Il viendra un autre en mon nom, et vous le recevrez. Un usurpateur, un antichrist qui se fait passer pour un sauveur alors qu'il n'a rien de ce dernier, en dehors d'une apparence, d'une illusion, temporairement. Il disparaît lorsque l'on y regarde de plus près. Mais allons voir que ce schéma a avancé encore d'un cran dans la suite de notre analyse. Nous allons nous atteler ici à un seul titre de cette saga et nous allons voir qu'ils n'y ont pas été par 4 chemins. Ici, les héros affrontent un être qui semble être un mutant comme eux, Apocalypse. Mais son pouvoir est de voler celui des autres et de le conserver indéfiniment, contrairement à une autre mutante. Ce qui frappe surtout ici, ce sont les noms dont on affuble. Et l'un d'entre eux est Jésus-Christ. Vous avez bien entendu. Mais cela ne s'arrête pas là. Cet apocalypse a une manière d'agir très spécifique. Il vient changer le monde, pour en construire un meilleur selon lui, avec les mutants à la tête de ce dernier, et s'entoure pour cela de 4 généraux que l'on peut appeler, sans aucune hésitation, ces 4 cavaliers de l'apocalypse. Mais alors que cet apocalypse désire unifier le monde et mettre un terme aux divisions entre humains et mutants, que font les mutants? Ils combattent l'apocalypse. Et pourtant ce ne sont pas ceux du côté des anti-humains, mais ceux qui veulent la paix avec eux, qui combattent ce projet. C'est le comble du non-sens. Les héros qui prétendent vouloir la paix la combattent pour l'empêcher, car elle ne correspond pas à leur désir de faire. Et c'est bien là que tout se joue. Pourquoi refuser la paix si vous prétendez en être les garants? Pourquoi rejeter celui qui vient apporter cela en faisant que chacun est comme tout le monde pour être dans un monde sans envie ni haine? Le plan est de nous habituer à refuser l'apocalypse, qui veut dire révélation, et la révélation du Fils de l'homme venant sur les nuées, par un esprit de rébellion implanté. Car nous désirons avoir la paix selon nos critères, même en rejetant ceux que nous arguons être la base pour y arriver, le moment venu. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul moment où les super-héros se retrouvent à se contredire dans leurs actions, face à leurs propos. Parlons brièvement ici d'un souci de ces soi-disant héros, les dommages collatéraux. Bien souvent, nous n'en parlons pas, mais les dégâts sont colossaux, dans les zones peuplées pourtant, et tout le monde semble faire fi des dégâts. Pas de soucis les gars, on a une super assurance, semble être le mot d'ordre. DC Comics semble un peu plus enclin à voir ce problème et nous amènera sur le film suivant. Mais Marvel ne semble pas y attacher la moindre importance. Dans les films en tout cas, le cynisme va au point que Tony Stark achète en plein combat un immeuble pour le réparer plus tard, mais ne pense pas un seul instant aux vies humaines qui semblent avoir moins d'importance pour lui. Pas si héros en agissant de la sorte au mépris de la vie humaine. Les dommages collatéraux sont bien souvent mis de côté et tout le monde applaudit bien gentiment le prétendu héros que l'on donne, comme si on applaudissait un spectacle de catch en sachant que celui qui a gagné était méchant, mais semble devenu gentil, parce qu'il agit pour la bonne cause, bien qu'il agisse toujours pour son propre intérêt en premier. Raison pour laquelle les Avengers sont envoyés balader Nick Fury et son organisation, alors qu'ils auraient pu la corriger de l'intérieur. Non, on choisit nos missions. Nous n'avons pas à rendre de compte, ni à obéir, ce qui au final en revient clairement à se positionner contre la loi et s'en prétendre dessus. Bien que cela soit un prétexte dans un des films de la saga Marvel, cela n'est jamais réellement mené au bout de l'analyse, comme le fait DC dans l'un de ses films. Un film tant décrié qui a su proposer une réflexion profonde, sans pour autant aller dans la surenchère gratuite, mais qui en dit long sur le final apporté.
Ici, nous y propose ainsi deux visions humaines face à Superman et ses capacités, alors qu'il vient de tuer des innocents dans une lutte face à un ennemi. L'un cherchera à amoindrir sa force, tandis que l'autre cherchera son annihilation pure et simple de l'équation. Par peur, en allant jusqu'au bout de son erreur, en faisant se confronter les deux héros qu'il considère tout autant dangereux l'un que l'autre, avec son bingo s'ils pouvaient s'entretuer. Ici, le dilemme nous est mis devant le fait qu'aucun ne peut prétendre au titre de héros. Nous ne parlerons pas ici de l'antagoniste principal, Lex Luthor, bien qu'il soit tous deux pécheurs, même si Superman fait office de copie d'archétype de Christ. Ici, il n'en est rien, et sa colère montre bien qu'il agit, non pour le monde, mais pour ses motivations propres avant tout. Sauver Loïs, sauver Martha. Sérieusement, qui a prétendu que cet homme servait l'humanité? Le danger potentiel des deux hommes se révèle au fur et à mesure, nous laissant devant un héros gavé de pouvoir face à un autre gavé de gadgets. Batman. Mais ni l'un ni l'autre n'a su battre Lex Luthor à son propre jeu, tandis qu'il cherchait à préparer une dernière carte à l'image, ici, de Superman, dans le monstre Doomsday, ou autrement traduit, jour du jugement dernier. J'avais prévenu que le schéma se répétait. À force de ne pas y croire, il y a quand même beaucoup de références à ce jour-là chez les héros. Vous ne trouvez pas? Ou bien il y a une véritable motivation pour préparer les gens à lutter contre ce jour que la parole appelle le jour de l'éternel. Goebbels disait « Un mensonge répété 1000 fois se transforme en vérité ». Au final, les dégâts ici sont encore un point monumental. Mais pour une apocalypse, vous ne pouviez espérer mieux, et le héros qui avait le pouvoir se suicide pour la bonne cause. Laquelle, on ne sait pas trop au final, car Wonder Woman aurait pu faire le travail à sa place. Elle ne craint pas la kryptonite, et a autant, ou quasiment, de force que lui. Mais tout cela est fait pour apporter cette magnifique copie de Christ descendu de la croix à la fin. Assumé par le réalisateur et dans la volonté de vous faire confondre mythe et réalité et faire de cet antichrist une sorte de Christ pour mieux accepter sa domination. Toute la motivation de départ se retrouve donc noyée dans le propos de la fin qui fait que l'on regarde plus Lex Luthor comme le véritable méchant alors qu'il n'a fait que révéler la véritable nature de chacun dans le film. C'est-à-dire que ni Superman ni Batman ne sont meilleurs que lui. Il devrait être mis sous contrôle alors qu'au final la justice humaine condamne Luthor uniquement. La question de départ n'est toujours pas résolue et ne le sera jamais, car les super-héros continueront à bourriner sans regarder aux dégâts, sans prendre le temps de parler aux ennemis. Il n'y a donc ici aucune réelle image de héros, elles sont toutes ternies. Et ce n'est pas la suite ni la version de Batman de Nolan ou celle de 2022 qui viendront réhabiliter ce dernier, car ces versions sont de plus en plus noires, et l'homme chauve-souris est présenté de plus en plus violent, et ayant du mal à se retenir. La grande différence avec Tony Stark reste que Wayne a encore un semblant d'humanité et garde son credo aussi loin que possible dans sa lutte. Les autres héros ont le même souci et se révèlent bien trop sur la même longueur d'onde, même les non-humains, pour pouvoir être crédités de héros. Passons à un dernier film, mais pas le moindre, pour achever cette réflexion et montrer que nous ne pouvons pas dire que la Bible parle de licorne si elle est autant attaquée. On ne passe pas autant de temps à garder le même schéma et la même attaque incessante si cela n'a pas de réalité. Le but est de vous faire voir ce qui vous est caché, et pourtant montrer avec une présentation différente afin de vous faire accepter d'entrer dans le camp pour lequel vous êtes formaté sans le savoir. 10 ans. C'est ce qu'il a fallu pour préparer un plan. Cela n'est pas réfléchi, je ne sais pas ce que c'est. Une bonne histoire peut-être ou une mauvaise blague. Nous allons regarder à cela ensemble. Dans chacun des films, le schéma est le même, malgré la décoration autour, mais nous nous attarderons principalement sur
Endgame et son prédécesseur Infinity War. Soyons clairs, vous avez beau chercher où il y a un cheveu dans le potage, mais je vois toujours une mèche de cheveux. Prenons le postulat de base du méchant. Je veux aider l'humanité en réduisant le nombre d'hommes et de femmes sur chaque planète afin que chacun puisse mourir à sa guise et éviter les guerres. J'ai beau me creuser la tête, mais je crois que c'est un peu le postulat que l'on nous présente de temps en temps. Nous sommes trop nombreux sur cette terre pour la réserve qui y pousse. Non? Donc, combattre ce méchant ne serait-ce pas dire aux écolos et à ceux qui parlent de partager les ressources et de veiller à la planète, d'aller gentiment se faire cuire un œuf? Je dis ça, et je le redis. Parce que c'est la base de l'action de Thanos, sa motivation au final est bonne. Et nous y rabâcher à tue-tête dans nos propres quotidiens. Nous pouvons observer que dans Infinity War, les rappels aux créateurs sont nombreux. Thanos assumant en anglais dire « je suis ». Il donne sa fille unique pour avoir la pierre des âmes. La donnant comme Christ fut donné afin de sauver le monde. Thanos, pour récupérer la dernière pierre sur Vision, qui pour une fois ne l'a pas vu venir, ressuscite ce dernier vainquant la mort pour enfin pouvoir agir en faisant disparaître une partie de l'humanité et une autre de l'univers. Enfin, ce n'est pas lui qui le fait, mais les pierres, de façon arbitraire d'ailleurs, alors que Dieu condamnera les hommes selon leurs œuvres personnelles et de façon juste. Mais cette légère différence est faite pour faire croire que Dieu est comme Thanos, un mauvais juge, alors que le mauvais juge c'est nous, avec notre vision biaisée par le péché dans un monde teinté par la chute. Ce qui me choque par la suite reste la colère de ce restant qui font fi de ses motivations, font fi du sacrifice qu'il fait en acceptant d'être le coupable, d'agir pour sauver les populations de différentes planètes. Une colère qui n'en revient pas à savoir si une planète ou une autre serait en accord avec ce qui s'est produit. Non. C'est l'égoïsme humain qui est mis en avant et comme la bonne chose, et les autres n'ont rien à dire. Bien qu'il ait été présenté comme un guerrier par le passé, il arbore dans le second film dorénavant une sorte d'image humaniste, un peu comme certains présentent Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le canard et la britre à l'achat. Dieu aurait changé. Mais ce n'est pas lui qui est oui. Ce sont les pierres d'infinité qu'il avouera avoir détruites dans Endgame comme si le passé était effacé. Plus de péché, plus de larmes, ni de guerre. Et Thanos s'est d'ailleurs retrouvé au début de ce film dans ce qui pourrait correspondre à une sorte de paradis. Dieu où il sera abominablement tué par un Thor, Dieu viking, en colère et incapable de se maîtriser. Tout le second film se base sur comment récupérer les pierres avant Thanos sans trop grande réussite, car Thanos assumera ici un autre nom, l'inévitable. Tout comme la seconde venue de Christ est inévitable, sauf que leur désir est de le rendre évitable, ou du moins le faire croire, depuis le début. Les scénaristes, même s'ils savent que cela n'est pas possible, leur but est de faire tomber avec eux un grand nombre dans cette révolte finale. Remarquons pour cela qu'à aucun moment il ne vient à l'esprit de ces grands génies de héros de faire ce que Thanos a fait, c'est-à-dire détruire les pierres au fur et à mesure, en ciblant celle qui fait revenir en arrière en premier, car en fait, ce sont bien les pierres qui jugent de qui doit vivre ou mourir, et non Thanos, qui n'est que la main qui agit pour les utiliser. Pire encore, ces mêmes héros feront eux le choix de décider d'user des pierres pour faire disparaître Thanos spécifiquement, qui se révèle donc le seul juste dans cette histoire. Le tuant une seconde fois dans le même film, cela en devient presque de l'acharnement. Mais nous révélons que le plan n'est pas de sauver la planète ou l'humanité, mais bien de faire ce que l'on désire sans rendre de compte à personne, ni que l'on suive de règles qui sont pourtant essentielles au bien-être de tous. Ce choix final sera porté par Tony Stark, qui deviendra le sauveur artificiel, le substitut, mais contrairement au véritable héros de notre univers, sa mort ne sauvera donc personne du problème initial qui n'a pas changé, c'est-à-dire ici les guerres et le manque de nourriture.
je ne suis pas sûr qu'il faille leur dire merci après avoir compris cela. Que pouvons-nous donc tirer des héros de ces films au final? Qu'ils n'emportent que le titre, mais pas les qualités, car ils sont bien trop proches des méchants, et parfois vont même à l'encontre de leurs prétentions, comme si le méchant les devançait, et ils devaient l'empêcher d'agir pour ne pas paraître incapables et révéler en fait qu'ils ne sont que des imposteurs. Cette situation nous rappelle en fait la nôtre devant la croix. Nous sommes tous incapables, pécheurs, devant le poids de notre dette envers notre Créateur. Mais il s'est lui-même incarné dans un homme pour connaître nos difficultés et les affronter, pour nous encourager et venir payer cette dette afin de nous rappeler son amour qui est la continuité de la volonté originelle lorsqu'il nous créa, c'est-à-dire vivre parmi nous. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ils changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ils changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Mais certains hommes préfèrent la rébellion et désirent faire tomber avec eux les autres, car leur réelle motivation est leur lutte avec celui qu'ils ne veulent pas reconnaître. Et pourtant, en l'attaquant autant ouvertement, ils l'admettent sans aucun détour. C'est pour cela que dans leur monde, on ne parle pas de Dieu. On prend Jésus pour une blague. Leur désir est un monde sans sa présence. Et quand bien même le monde l'accepterait, il vaut mieux le dépeindre comme un monstre, un ennemi qui ne veut pas notre bien. Et ainsi nous retrouvons dans tous les méchants des traces des caractéristiques ou facettes de Dieu, voire même dans les noms qui leur sont donnés. La question à se poser est donc, est-ce ce type de héros que nous désirons et qui correspond à un héros selon le monde? Ou devrions-nous chercher un Aragorn, ou un Sam Gamgee, ou un Aslan? Un héros peut changer de vision, étant se tromper, mais ne recommencera pas son erreur. Dans la parole, la Bible, nous voyons cela avec la repentance des vrais héros, malgré leur humanité et leurs péchés. Un héros ne déviera pas de sa tâche, il ne cherchera pas sa propre gloire pour l'accomplissement de cette dernière. Par exemple, Tony Stark accepte de périr en effaçant Thanos, mais cela est pour sa vision du monde, pas celle portée par les autres. Son ego revient comme à la fin du premier film où il montre son désir de se faire aimer, adorer tel un dieu sauveur. Ce ne sont que de prétendus héros qui ne savent pas pardonner, dont le credo est ni oubli ni pardon, et ne peut donc pas se dire meilleur ou prétendre pouvoir juger en toute impartialité. Si cela était le type de héros véritable, Yeshua serait descendu de la croix. Mais c'est pour qui il est, et en cette réponse, que la louange de sa gloire se trouve. Il est celui qui est venu, sans épouse, et s'est donné pour qu'elle puisse vivre, paraître dans ce monde, et revenir la chercher le moment venu. Il est le seul héros discret et efficace, aimant et juste, fidèle et sans péché. Et notre monde l'a porté, il portera jamais. Nous pouvons avoir confiance en lui, car il n'y aura jamais aucun dégât collatéral de sa part, ni de par le ténèbre caché en lui. En fait, aucun d'eux ne s'est attaqué au véritable problème qu'est le péché, qui fait que l'état de ce monde est catastrophique. Pire, certains films ou séries actuellement nous montrent dorénavant que le mal peut être justifié pour faire le bien, comme Watchmen ou Suicide Squad, ou bien entendu des héros qui n'en sont pas du tout et n'hésitent pas à tuer pour leur plaisir tout en plaisantant, comme dans Deadpool, ou glorifiant l'anarchie de façon à nous encourager à l'embrasser, comme dans Joker, et bien pire encore, The Boys ou The Purge, quand ce n'est pas encouragé à écouter les petites voix de la possession, dans Venom. Dans tout cela, la morale est inversée. En y réfléchissant bien, nous acceptons bien souvent leurs agissements alors qu'au final, ils n'ont agi que dans leur propre intérêt, sans penser aux autres.
comme nous l'avons vu dans Avengers Endgame, dans Harry Potter et X-Men Apocalypse. Apocalypse, chapitre 13, versets 12 à 14. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête, en sa présence, et faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, à cause des prodiges qui lui étaient donnés de faire devant la bête, commandant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui néanmoins était vivante. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 11. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ces deux passages nous expliquent pourquoi nous vivons cette période d'explosion des super-héros au cinéma, à la télévision, dans les séries, dans les comics, ou même les mangas. Il nous avertit du danger de ces derniers qui ne sont que de la propagande déguisée de l'ennemi, afin de faire plier le plus grand nombre comme Ève a été poussée à la faute par le serpent, en mentant sur la personne et la sainteté de Dieu. Ces repères changés ne sont donc pas là juste pour faire beau, mais bien tromper notre discernement et nous rendre inaptes à réagir dans le bon sens afin de trouver le salut. Ézéchiel chapitre 36 versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La vérité cachée est celle-ci. Dieu désire sauver tous les hommes, mais nous laisse le libre arbitre. Le monde accuse Dieu de tous les maux, mais ces derniers sont le résultat de nos propres choix, nos péchés, et le monde désire nous mettre sous sa coupe par force, par cette propagande déguisée en loisir, en divertissement. Une période où le Créateur, par pure grâce, laisse le péché atteindre son comble afin de nous en écurer, provoquer une révolte en nous, un choix pour revenir de ces voies qui mènent à la mort. Mais le monde a créé une chose efficace appelée désensibilisation. Et cela passe par la télé, le cinéma, les séries, où il y a de plus en plus de sexe, de gore, de violence et de sang, sans que cela ne choque plus personne. Nous pouvons ainsi citer Game of Thrones, The Boys, Deadpool et bien d'autres. Et la parole nous avertissait de cela en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Alors, comment reconnaître sans se tromper le héros qui sauve? C'est la raison pour laquelle dans la trilogie cosmique, dans le monde de Narnia, C.S. Lewis ne fait aucune cachotterie sur qui est le héros qui sauve.
La magie est employée par l'ennemi, tandis qu'Aslan est celui qui réalise des miracles, par sa parole et son souffle. Tandis que nous voyons les luttes humaines face à l'ennemi et la vie dans la foi se dérouler devant nous, et nous voyons que, sans Aslan, il n'y a jamais de victoire. Lewis prenant, afin de nous la rappeler, la parole concernant le salut pour ce qu'elle déclare. Jésus les regarda et leur dit : « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Matthieu, chapitre 19, verset 26. Mais ce n'est pas la seule raison parallèle pour laquelle seul Aslan est le héros, comme le seul héros de la parole est le Messie. Regardons rapidement à 4 des fins. Attention spoiler, même si on sait déjà depuis le début qui va gagner. Dans le premier film, sans le sacrifice et la résurrection d'Aslan, la sorcière n'aurait pas été vaincue. C'est d'ailleurs Aslan qui s'en charge, car elle sait résister à ceux qui refusent de plier face à elle. Rappelons que la croix a triomphé de tout. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Le salut ne s'obtient pas par les actes des hommes. Il s'obtient sur la base de l'œuvre de Machiar, le Messie, uniquement. C'est la raison pour laquelle Edmund peut revenir auprès de ses frères et sœurs, tandis qu'Aslan déclare le passé révolu, car il connaît déjà ce qui doit se produire en tant que fruit de son sacrifice et de sa résurrection. On peut même se demander si Edmund n'a pas entendu Aslan dire ce qui allait lui arriver sans comprendre, comme les apôtres avaient entendu Yeshua, Jésus, parler de ce qui allait lui arriver sans comprendre. Cela leur a fait de la peine, mais la compréhension pleine leur échappait. Marc, chapitre 9, versets 31 à 32. Car il enseignait ses disciples, et il leur dit : Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après, il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Nous remarquons d'ailleurs la différence entre la sorcière, représentant l'ennemi de nos âmes, et Aslan. Tandis qu'elle l'appelle son bien, parce que c'est un traître, un pécheur sur qui elle détient tout pouvoir, même la mort, Aslan, lui, donne sa vie en échange. Lui, le seul juste, le créateur de Narnia. Tout comme notre Rédempteur est aussi le créateur de notre monde. Le thème de la rédemption est présent dans chacun des livres et dans chaque film. Nous le voyons par exemple avec Edmund dans le premier, avec les tels marins, Peter, Suzanne et Edmund, même si je crois que comme Lucie il avait vu Aslan, mais n'a rien dit. C'est aussi peut-être pour cela qu'il a combattu le retour de la sorcière un peu plus tard dans le second film, avec Lucie et Eustache dans le troisième film. Les films sont les livres 2, 4 et 5, et dans le premier livre, il y a la rédemption du neveu du sorcier, qui pourtant avait permis à la sorcière de venir sur Narnia. Dans le dernier livre, La dernière bataille, nous voyons que ce sont ceux qui croient en Aslan et en son œuvre qui peuvent accéder au monde d'Aslan et à la vie éternelle. Pour ceux qui seraient déçus de l'absence de Suzanne à la fin du 7e livre, cela est expliqué justement parce qu'elle ne croit plus. Il fallait un personnage pour rappeler que le salut concerne tous ceux qui auront cru, mais qu'Aslan ne force personne. Même ceux qui partent, comme le dit 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres,
il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Reprenons l'analyse du véritable héros avec le second film, où la victoire ne peut être obtenue que par Aslan. Et ce n'est que quand Lucie va le chercher que l'armée des Telmarins peut être forcée à s'arrêter. Le combat de Peter a beau être remporté, l'ennemi ne s'arrête pas pour autant. Il trouve une autre voie pour continuer sa guerre. Et Aslan vient bouleverser son plan en se révélant. Car cette histoire parle de la foi et de la lutte de ceux qui ne l'ont pas afin d'effacer le nom d'Aslan en effaçant les Narniens. Dans le troisième film, la fin peut se présenter de la sorte et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome, chapitre 23, verset 5, partie B. Sans l'intervention d'Aslan, la dernière épée n'aurait pas pu arriver à temps là où elle fut plantée, par Eustache qu'il avait reçu planté en lui, alors qu'il était maudit et aurait l'apparence d'un dragon. Et le souffle d'Aslan, qui vient consoler, transforme Eustache et permet à ce dernier de se retrouver, par miracle, envoyé au bon endroit, en tant qu'homme, capable, mais aussi afin de planter l'épée au bon endroit. Nous voyons aussi que Eustache découvre Aslan et une vérité de notre monde. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes, chapitre 4, versets 11 à 12. Je pense que vous comprenez dorénavant, mais que chaque livre reprend les thèmes principaux de façon explicite, s'appuie sur une connaissance de l'écriture par C.S. Lewis et ne cache pas qu'Aslan est le seul vrai héros. D'ailleurs, c'est dans ce même troisième film qu'Aslan dira qu'il est connu et qu'il faut donc le chercher dans le monde qui est le nôtre sous un autre nom, afin de faire référence de qui est Aslan dans son histoire et pourquoi il a cette place prépondérante, bien que n'apparaissant pas tout le temps, afin de laisser le libre arbitre à chacun. Dans la dernière bataille, le 7e livre, Aslan est celui qui met fin à la bataille qui fait rage et va détruire toute vie sur Narnia à cause d'un faux Aslan. Ou un antéchrist si vous préférez. Il est celui qui intervient et sauve ceux qui lui sont restés fidèles. Et cela représente le retour de Yeshua, comme le dit Matthieu, chapitre 24, versets 21 à 22. Car alors, il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Ni il n'y en aura plus de tels. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, il n'y eut personne de sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Mais la parole ne cesse de nous réconforter, nous encourager et nous fortifier face à cela. Regardons ensemble un dernier verset. Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 17. Réjouis-toi avec chant de triomphe, fille de Sion. Jette des cris de réjouissance, ô Israël. Réjouis-toi et t'égaye de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a aboli ta condamnation, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu ne sentiras plus de mal. En ces temps-là, on dira à Jérusalem, ne crains point, Sion, que tes mains ne soient point lâches. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le puissant te délivrera. Il se réjouira à cause de son amour, et il s'égayera à cause de toi avec chant de triomphe. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation,
ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.